Alors vas-y, présente-toi du coup. Donc moi je m'appelle Thomas Béjot, je suis Product Manager à Actronica. Et aujourd'hui du coup on a la Val Virtual pour présenter notre nouveau produit qui est une veste haptique. Donc à la base Actronica c'est une société parisienne qui a été créée il y a 5 ans, qui est experte dans les technologies haptiques vibrotactiles. L'haptique donc c'est tout ce qui touche à la science du toucher. Rapidement, le toucher, c'est 3 principales composantes, donc la vibration, le retour de force et tout ce qui est température, chaud, froid. Okay. Nous, on est vraiment experts sur l'aspect vibration, et parce qu'on vient apporter une technologie, des petits moteurs qui viennent vibrer et qui viennent s'intégrer dans différents dispositifs, que ce soit des tableaux de bord pour voiture, des mobiles, des contrôleurs de jeux vidéo. Okay. Et là, en l'occurrence, on intègre notre technologie dans cette veste haptique pour la réalité virtuelle. Ok, stylé, super. Ok, du coup, cette veste, c'est un projet qui existe depuis combien de temps? Vous avez lancé ça quand? C'est un projet qu'on a commencé en travaillant avec Facebook il y a 4 ans sur des sujets de toucher social. L'idée c'était de virtualiser un peu les échanges entre personnes. Ils souhaitaient avoir un dispositif, changer mes lunettes, qui... On peut peut-être enlever les masques si tu veux, comme on a plus d'un mètre. Non, c'est bon. Ouais, l'idée c'était d'avoir un dispositif qui leur permette de virtualiser un peu le toucher, pour produire des caresses à distance, des choses comme ça. Nous de ce projet en fait on a fait un premier jet sur toute la création de contrôle d'un réseau de vibreurs avec une première solution logicielle. Et ensuite de ce projet on a beaucoup itéré, on a réappliqué ce même concept de réseau dans d'autres applications, de type les bouteilles de véhicules, pour des contextes de sécurité et de bien-être pour les séquences de massage, comme ça. Après, au fur et à mesure des années, on a itéré sur le prototype. Et là, récemment, ça fait 1 an, on a débloqué des subventions pour le projet de la veste, qui nous a donc fait lancer sur la productisation de cette veste. Et là, c'est la dernière itération, donc c'est notre série de cette veste-là qu'on va lancer en productisation, enfin en industrialisation d'ici la fin de l'année. Super, super. Du coup, c'est une veste qui s'adresse aux particuliers? Est-ce que c'est quelque chose pour les pros? Dans un premier temps, notre cible, c'est surtout tout ce qui est salle d'arcade, professionnel pour l'entraînement et tout. L'idée étant qu'on cherche des partenaires pour des créateurs de contenu, en fait, qui vont intégrer dans leur expérience, qui veulent intégrer dans leur expérience des retours tactiles. Et à terme, bien sûr, on cherche à faire un produit qui s'adresse au grand public. D'accord, ok. Ok, super. Au niveau de la techno, qu'est-ce qui vous différencie par exemple des vestes qui existent déjà actuellement, comme Biatix En fait, nous justement, c'est aussi ça, c'est la raison de notre techno qui est l'origine de la création d'Actronica. En fait, c'est que nos vibreurs, on peut voir les technos anciennes de vibreurs, c'est des petits moteurs avec une masse excentrée, du coup, qui quand ils tournent, ils vont créer une vibration. Sauf que le spectre de cette vibration est très limité à une bande très fine qui est dépendante de l'intensité. La fréquence et l'intensité de la vibration sont liées. Donc ça peut être qu'un seul type de vibration, c'est ça? Voilà, on peut faire des patterns assez rudimentaires, tout ce qu'on peut voir dans les manettes Xbox et compagnie. Et aujourd'hui, nous avec notre techno, en fait, c'est équivalent à des petits moteurs, à des petits speakers, mais adaptés pour la création des basses fréquences. Mais en fait, notre moteur a la capacité de couvrir l'ensemble du spectre tactile qui va de 10 à 1000 Hz. Et même un peu plus d'ailleurs, en tout cas pour nos capteurs. Et de ce fait, on peut exploiter toute l'expressivité du sens du toucher. Ok, donc du coup, si tu peux donner peut-être des exemples pratiques dans une expérience que ça peut représenter, les différents types de vibrations que vous avez Là, on présente une petite démonstration plutôt technique qui va des cas un peu simples, orientés gaming, genre des tirs d'armes. De ce fait, on va pouvoir différencier entre un petit pistolet, une mitraillette par différentes techniques et aussi, par exemple, un fusil à pompe où ça va être des impacts un peu plus étendus et plus forts. On a une démonstration où on reproduit un peu la sensation de la pluie qui nous tombe dessus. Et en fait, avec notre moteur de rendu dynamique, on vient spatialiser à la volée en fonction du mouvement de l'utilisateur, tous les effets haptiques. Ok. C'est quoi le nom? Alors du coup, c'est quoi le nom de votre veste exactement? Le nom du produit c'est Skinetic. Skinetic, ok. Ok, vous avez un site internet, un truc où les gens peuvent vous retrouver skinetic.actronica.com. Donc SKINETIC.
.actronika, actronika.com. Ok. Je vous mets ça sur le chat, les gens. On m'a demandé aussi quel est le poids du gilet. Là, il fait à peu près 1,5 kg. Ok, il fait à peu près 1,5 kg. Ok, alors moi je l'ai testé les gars du coup hier et c'est vrai que c'est vraiment pas lourd. Alors pour le coup, j'ai remarqué qu'on est assez limité dans les mouvements. C'était la première fois que j'essayais une veste dans le genre. Et c'est vrai qu'en vrai on est habitué à s'accroupir des trucs. Alors moi je fais du gaming, donc du coup c'est vraiment pas la même chose. Mais c'est vrai que du coup ça fait quand même un truc qui. C'est un harnais, c'est un truc qui limite un peu dans les mouvements, mais par contre c'est vraiment pas lourd, c'est pas inconfortable du tout. C'est vraiment. Aujourd'hui en fait, là comme je vous dis c'est la pré-série. Ouais. C'est au niveau design de la forme, et là on itère encore avec un atelier de design de costumes à Paris. Justement sur la fabrication de la veste, le choix des matériaux. Parce qu'aujourd'hui, le réel challenge pour ce produit-là, c'est en fait l'intégration de nouvelles technologies dans du textile. Parce qu'en fait, il y a une montée en compétences à faire de chaque côté, de notre côté pour cette intégration, et même des gens qui font du textile. Et on travaille avec eux du coup pour trouver les meilleures méthodes, les meilleurs matériaux pour à la fois maintenir les actionnaires en place, mais ne pas avoir trop de rigidité, parce qu'en fait, dès lors qu'on va faire vibrer une surface rigide, la vibration elle va se transmettre de partout. Donc là, cette version-là, c'est la dernière, et on cherche encore là, c'est des finitions sur la densité de la mousse pour justement accroître les mouvements. Là, on est sur un dispositif, nous, un des premiers objectifs quand on a travaillé avec cet atelier, c'était de créer un dispositif qui s'adapte au mieux à toutes les morphologies. Donc on a une taille unique. On a 6 points de réglage pour les hauteurs et la largeur de la veste. Et là, c'est vraiment, on travaille sur la densité de la mousse pour justement limiter les mouvements. Mais en fait, tu sens que c'est rigide, mais il ne faut pas hésiter, ça va y aller, ça va pas casser. Tu peux te bouger comme ça, tranquille. Ah oui, d'accord. Ok. Tu peux y aller, il n'y a pas de souci. Cool. Et puis, ton collègue m'avait dit aussi que la mousse se fait avec le temps, un peu comme des chaussures, il faut que le... Ouais, le travail, là c'est un modèle qu'on a reçu la semaine dernière, du coup il est tout récent. Ok, c'est cool. Au niveau de l'intégration pour les créateurs de contenu, comment ça se passe? Vous fournissez quoi? C'est un SDK? Alors aujourd'hui, la veste telle qu'elle, là on a 3 types d'interfaces. On propose une interface USB. Quand tu vas la brancher à ton PC, ça va être vu comme une carte son. D'accord. Donc si tu veux, tu peux utiliser n'importe quelle solution existante aujourd'hui qui permet de gérer les sons. Tu vois 20 canaux, et du coup tu peux contrôler indépendamment chacun des canaux. À côté de ça, nous, depuis 5 ans, on développe une solution logicielle pour contrôler l'aptique. On a commencé surtout à embarquer pour l'intégration dans nos devices. Et cette solution-là, on l'a extraite pour faire des intégrations côté applicative. D'accord. Donc aujourd'hui, on a une librairie C++ qui peut s'intégrer dans n'importe quel framework, et on travaille sur l'intégration en tant que plugin aujourd'hui pour Unity, et plus tard pour Unreal aussi. Ok, c'est cool. On m'a demandé aussi au niveau de l'alimentation comment ça se passait. Du coup, t'es câblé à ton PC en USB? Donc là, pour le salon, pour le besoin du salon, on est en câblé. Il y a la petite alimentation qui est derrière, on fournit tout. Mais à terme, on a aussi les batteries pour pouvoir la run toute seule. Et il y aura aussi une connexion sans fil par Wi-Fi. Pour justement être totalement libre de câble. Ok, super. Et du coup, donc j'ai vu sur vos vestes que vous avez un vest tracker à l'arrière. Est-ce que c'est obligatoire du coup de s'en servir pour fonctionner en la veste? Pas du tout. C'est juste pour... on pourrait se baser juste sur les données du casque. Mais en fait, l'idée, c'est en décorrélant le casque et le corps, ça permet d'améliorer le détail de l'interaction. Parce qu'en fait, si tu tournes la tête et que tu n'as pas le tracker, tu vas aussi tourner ton corps, et de ce fait, l'interaction peut ne pas être fiable. En fait, du coup, on a ajouté ce tracker derrière pour justement décorréler ces deux mouvements et assurer une bonne interaction dans la démo. Ok, super. Est-ce que vous avez d'autres questions sur le chat éventuellement que j'aurais raté? Je remonte juste un petit peu parce qu'il y a plein de trucs qui sont passés. Il y a Mr. Hudson qui demande: il pourrait plutôt développer un bracelet en velcro avec 2 moteurs qui capterait les vibrations de la manette en cas d'impact donné ou reçu. Du coup, je pense que c'est pas votre secteur d'activité. Il parle de bracelets du coup plus pour des joueurs, des mini bracelets de feedback. On ne fait pas de bracelet à proprement parler. Nous, à la base, Actronika, on délivre une technologie haptique. On a des moteurs vibrants. Je peux vous montrer en mouvement. Là, en fait, on voit tous les positionnements. On a de l'autre côté parce que là, voilà, nickel. En fait, on a deux tailles de moteurs principalement. Donc ceux-là qui font à peu près 3 cm par cm sur 1,2.
ceux-là qui sont un peu plus conséquents, qu'on Ok. utilise pour d'autres applications. Nous, on propose ça, une électronique de contrôle et toute une solution logicielle pour venir créer des vibrations dans le dispositif. En soi, vous pouvez venir nous contacter si vous voulez créer des dispositifs bien particuliers et D'accord. on pourra Oui, vous en fait. accompagner pour la création de nouveaux dispositifs. D'accord, Juste ok. Aujourd'hui, de cette technologie, c'est le premier produit à part entière d'Actronica qui intègre ça et qu'on propose D'accord, le ouais. package complet en fait. Ok, ouais, c'est ça qu'il faut bien comprendre les gars, c'est que du coup vous faites vraiment les vibreurs en soi, Ouais. et après vous les intégrez sur des objets à la demande, et sauf pour le cassette veste que vous C'est vendez ça. du coup directement. C'est ça, oui. Le premier vrai Nous, produit. dans notre domaine d'application, à Actronica, on travaille dans le mobile, dans l'automobile, dans le bien-être, dans le médical. On a Ok. beaucoup de verticaux. Ok, Dès lors qu'il y a une interface entre l'homme et la machine ouais, et qu'il y a un contact tactile, ouais. on peut venir transmettre en fait de l'information par le toucher. D'accord. L'idée, Ok. c'est aussi un peu de dégorger les stimulations visuelles et Ouais. sonores par C'est intéressant. des sensations tactiles, parce qu'au final, le sens du toucher, c'est le sens le plus réactif qu'on a. On a une latence à peu près de 10 millisecondes entre entre un stimuli visuel et un stimuli tactile. Ouais. Dès qu'on dépasse ces limites-là, en fait, on va avoir une désynchronisation, en fait, un peu d'essence, D'accord. cette sensation de lag qui peut créer des gênes. Ok. De la même façon, en fait, que quand tu regardes un film en VO et que... Non, pas en VO, justement, mais un film qui n'est pas dans sa voix originale, en fait, le mouvement des lèvres ne va pas suivre en fait, ce qui est dit et ça peut créer une gêne. Parce qu'en fait, le cerveau, c'est un système multimodal qui vient en fait, agréger les différents sens pour en extraire un contexte cohérent. D'accord. Et du coup, nous, notre challenge, c'est d'assurer la synchronicité du sens tactile hyper par intéressant. rapport aux autres sens. Ah, c'est hyper intéressant. Du coup, ouais, il y a toute une partie en fait dans votre recherche sur le corps humain, etc. C'est un peu comme les créateurs de casques font des recherches sur l'optique. Vous aussi, de Exactement. votre côté, vous faites ce C'est genre ça, exactement. Oui, C'est hyper intéressant. on a des différents projets de recherche dans nos locaux. Une thèse CIFRE en l'occurrence avec une chercheuse qui elle, est malentendante et elle travaille sur l'écoute du corps, surtout par la conduction osseuse. Et un tel dispositif, elle, lui est utile justement pour mener ses recherches. D'accord. Ok, c'est hyper intéressant. On me demande au niveau médical, c'est quoi les applications de retour haptique Application médicale, c'est plus sur l'utilitaire. On travaille sur des pipettes par exemple, pour indiquer en fait, parce qu'en fonction de comment on tient la pipette, bah, la volumétrie va pas être la même. Et par des retours tactiles et un peu de captation, on va indiquer à l'opérateur qui tient la pipette dans la bonne orientation et pour qu'il puisse effectuer son opération. On travaille aussi pour des dispositifs d'aide aux malvoyants, en collaboration avec notre entreprise parisienne, qui vient en fait avec un système de caméra évaluer l'environnement. Et l'idée, c'est de proposer des retours d'informations sur des objets qui peuvent être des obstacles au-delà de la canne de la personne. D'accord. Par exemple, C'est assez hyper rare. intéressant. Bah, écoute, merci beaucoup. Mais de rien, merci à parce vous. qu'en fait, bon, c'est hyper intéressant, merci beaucoup. Et puis, du coup, donc, on se retrouve sur le salon. C'est ça, on est au stand B1, stand B1. et on est là jusqu'à dimanche à Laval si vous voulez venir nous voir et tester Ok, la démo. super, super. Bah, merci beaucoup. Merci à vous. Merci, bonne Au fin de revoir. journée. Au revoir.